Bonjour, pas de lecture pour aujourd'hui, mais comme promis, un top 10. Mais avant, oui, vous auriez remarqué, j'ai essayé quelque chose avec ma barbe. C'est pas très élégant, mais c'est un peu drôle, fait que voilà. Donc, on va commencer par le top le plus facile, c'est-à-dire mon top 10 des meilleurs films. Pourquoi c'est facile? Parce que j'ai un Letterboxd, comme vous le savez si bien, et j'ai mon top 100. Et non, je ne suis pas fou au point de vous dire mon top 100 au complet, surtout que à partir d'un certain chiffre, ça change très souvent. Mais ouais, je vais vous redire c'est quoi mon top 10. Et quand on va être rendu au top 1, je vais vous dire tous les autres films que j'ai 5 étoiles. En tout, j'ai 34 films 5 étoiles. Évidemment, ça peut encore évoluer, là, mais bon. Donc, pour commencer, en 10e position, un film qui est sorti il y a vraiment pas beaucoup de temps. En fait, c'est sorti début mars. C'est Dune partie 2. Sachant que Dune partie 1 est 40e, donc il est pas très loin derrière. Donc Dune, on connaît le film fantastique de Denis Villeneuve. On est bien fiers de cet homme au Québec. Donc, c'est tout simplement la suite directe du premier. Donc, si vous avez vu le premier, logiquement, le 2 ne devrait pas être compliqué pour vous. Enfin, compliqué. Bah non, pas compliqué, parce que Denis Villeneuve a fait un effort de simplification. Et ce qu'on a, c'est la version la plus simple possible de l'histoire de Dune. Donc, les gens qui n'ont pas compris Dune 1, ils vont pas comprendre Dune 2 non plus. Mais, bon, c'est Dune. Donc, pour vous faire la petite histoire, donc bon, là, c'est écrit en anglais, j'ai essayé de bien traduire. Suivez le voyage mythique de Paul Atreides, c'est le protagoniste, je veux partir de Chalamet. Pendant qu'il s'unit avec Shani et les Fremen, Shani c'est Zendaya dans le film et Fremen c'est son peuple. Durant son voyage de revanche contre les conspirateurs qui ont détruit sa famille, faisant face à un choix entre l'amour de sa vie et l'avenir de l'univers connu, Paul essaye de prévenir un terrible futur que seul lui peut voir. Donc, non, je suis pas un salaud, je ne vais pas vous spoiler. Mais bon, ce que j'ai beaucoup aimé de ce film-là, c'est que c'est magistral à quel point c'est beau. La narration excellente, les personnages passionnants à suivre. L'univers entier de Dune est quelque chose de passionnant. Et oui, on voit beaucoup de Dune dans le premier, mais c'est surtout dans le 2 qu'on peut voir le potentiel véritable de Dune. Parce que beaucoup de gens disent que le 1 fonctionnerait pas s'il n'y aurait pas eu 2, et c'est totalement vrai. Parce que le 1 est bon, mais c'est pas le film du siècle. Parce que la fin est un peu étrange. Donc, il fallait qu'il y ait une suite. Et maintenant qu'il y a une suite, on est tous refaits. 4.6 sur les deux box, 9e place. C'est pas rien. Donc, c'est normal que ça ait eu autant de popularité. Les 3 films qui suivent, ça va être facile. C'est une trilogie. C'est la meilleure trilogie qui existe. Et pour ma mère, c'est les meilleurs films qui existent tout court. Donc, de 9 à 8, The Lord of the Ring, The Two Towers, The Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring, et The Lord of the Ring, The Return of the King. Donc, Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, donc la communauté de l'anneau, les deux tours et le retour du roi. Donc 9, 8 et 7. Donc, est-ce que j'ai besoin de vous décrire ce qu'est le Seigneur des Anneaux? C'est comme Dune, c'est incroyablement beau. L'histoire passionnante, les personnages. Mon nom vient du Seigneur des Anneaux. Donc, c'est sûr que ça a une place dans mon cœur. Vous connaissez Galadriel. Si vous avez vu Seigneur des Anneaux, vous connaissez Galadriel forcément. Donc, je suis très fier d'avoir un nom qui vient d'un livre et d'un film aussi incroyable que Le Seigneur des Anneaux. Et pour ma mère, c'est les meilleurs films de tous les temps. Je peux pas dire exactement la même chose pour moi, mais presque. Je considère que ça, c'est 7, 8 et 9e. Donc, si vous voulez une petite description, donc c'est l'histoire dans un monde fantastique où il y a des nains, des elfes, des humains,
des ogres et des hobbits, qui est une race exclusive au monde de Tolkien. Et c'est l'histoire c'est l'histoire d'un anneau qui, s'il n'est pas détruit, pourrait détruire le monde. Bon, ok, je vais peut-être vous lire. Donc, le premier, donc The Fellowship of the Ring. Le jeune hobbit Frodo Sackey, bon, c'est écrit Baggins, mais en français c'est Sackey. Après avoir été en possession d'un anneau mystérieux de son... Après avoir hérité d'un anneau mystérieux de son oncle Bilbo, doit quitter sa maison pour que l'anneau ne tombe pas dans les mains démoniaques de Sauron, l'œil qui voit tout. Pendant son voyage, une communauté est formée pour protéger l'anneau du pouvoir et faire sûr que l'anneau arrive à sa destination finale, donc le mont Doom, le seul endroit où ça peut être détruit. Donc la suite, logiquement, Frodo et Sam marchent dans le Mordor pour essayer de détruire l'anneau unique du pouvoir, pendant que Gimli, Legolas et Aragorn, donc Gimli c'est le nain, Legolas c'est Orlando Bloom, l'elfe, et Aragorn c'est l'humain. Et Search for an Orc Captured. Ah oui, ils s'en vont délivrer Merry et Pippin, deux autres hobbits qui les ont suivis. Pendant le chemin, le wizard, le sorcier maléfique Saruman veut empêcher l'équipe de détruire l'anneau. Et la conclusion, donc le retour du roi, qui est le meilleur des trois, mais bon, ça se joue à rien. Hein. On est 4.5, 4.4 et 4.4, donc c'est tout extrêmement qualitatif. C'est juste que moi, j'ai préféré le 3, un petit peu. Donc, ouais, donc c'est ça. C'est exceptionnel, parce que c'est le Seigneur des Anneaux. Il faut pas qu'il y ait de remake. C'est parfait comme c'est. C'est magistral. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer les affiches. Donc, les deux tours. Fellowship of the Ring avec Elijah Wood. Et le retour du roi avec Aragorn. Donc, 3 films incroyables. C'est presque impossible de rencontrer quelqu'un qui l'a pas encore vu. Et de toute façon, quelqu'un qui a pas aimé, ça existe pas. Donc, en 6e, c'est un film qui est sorti le 9 décembre 2005. Une excellente date, puisque c'est ma date de naissance. Ah oui, j'ai oublié de le dire, les films d'avant, c'est Peter Jackson, donc un réalisateur néo-zélandais qui est pas mal connu juste pour ça et les Hobbits. Majoritairement. Et après, c'est un film de Rob Marshall, aussi adapté d'un livre, décidément. Memoirs of a Geisha. Mémoire d'une geisha. Donc, ça, c'est 3.5. Je pense que la seule raison, c'est parce que c'est une histoire qui se passe au Japon, mais que c'est pas que des actrices japonaises. Donc, c'est une histoire d'amour mouvementée qui se passe au Japon pendant les années un peu avant la Seconde Guerre mondiale. En fait, ça se passe un peu avant, pendant et après. Donc, un enfant sans le sou, japonais, doit travailler dans une maison de geisha pour pouvoir se faire une vie. Donc, quand j'ai vu que c'était un film qui se passait au Japon et que c'était sorti à ma fête, je me suis dit, il faut absolument que je le regarde. Et quand je l'ai vu, j'ai pris une claque. C'est magistral, là aussi. Ça a moins de bonne note que les deux autres. C'est pas du Seigneur des Anneaux, c'est pas du Dune. Mais pour moi, j'ai préféré ça, mais déjà parce que c'est japonais. Et je sais pas, le ton, l'univers, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on sait que le Japon était très, très dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, je suis vraiment été sur le cul quand je l'ai vu. Et je vous le conseille à tous. Évidemment, je vous conseille tous les films que je vais vous dire, vu que c'est mes films préférés. Mais c'est sûr, ça se passe au Japon. Ça pouvait pas ne pas être à une bonne place. Donc, entrons dans le top 5 à présent avec un film de Tom Hanks, qui est parmi mes acteurs préférés. Mon second acteur préféré, vous allez voir ce qui est mon préféré bientôt. Donc, c'est un film de Mark Foster. Et non, c'est pas Forrest Gump
ou, je sais pas, la ligne verte, ou des trucs du genre. Non, c'est un homme, A Man Called Otto, donc en français, c'est... putain, c'est quoi? Ben, moi j'appelle le film Otto parce que c'est plus simple, là. Mais bon, La vie selon Otto, voilà, ça s'appelle comme ça. Donc, l'histoire de Otto Anderson, un veuf grognon qui veut que tout soit fait de sa manière. Quand une jeune famille vivifiante devient ses voisins, il devient très proche de la mère, donc Marisol, et une amitié inattendue se fait entre les deux et ça renverse complètement son monde. Donc là aussi, je pense que c'est un 3,5 si je ne m'abuse, effectivement. Donc ça, c'est un film de Tom Hanks que beaucoup de gens connaissent et qui pourtant est pour moi excellent. La raison est très simple. Je l'ai vu 2 fois et j'ai pleuré les 2 fois. Et c'est la seule fois de ma vie que j'ai pleuré 2 fois pour un film. En fait, je pleure rarement pour des films. Des fois, ça passe proche, comme dans Philadelphia, où c'est un film de Tom Hanks. Mais celui-là, il fait mal parce que tu t'attaches au papier. Tu t'y attaches à Tom Hanks. Tu t'y attaches dans tous les films, mais là, sachant qu'il est plus âgé et tout, non, tu t'attaches vraiment à lui, puis c'est pas exceptionnel, c'est pas un film grandiose, c'est juste beau. C'est juste beau à voir. C'est une simple histoire d'un vieil homme qui a une vie pas facile, puis à la fin de sa vie, il rencontre des gens qui le changent. Et c'est drôle, c'est touchant, c'est incroyable. Maintenant, top 4. Parlons de mon réalisateur préféré, Quentin Tarantino. Et oui, j'ai vu toutes les Tarantino, donc j'attends patiemment de Movie Critic. Si je m'abuse, c'est en 2025 qu'il va sortir. Donc, en attendant, j'ai vu tous ses films. Et celui que j'ai préféré, c'est justement un film avec mon acteur préféré. C'est Inglourious Basterds. Donc, oui, avec Brad Pitt. Brad Pitt, qui est mon acteur préféré. Dans beaucoup de films, il est incroyable. Mais particulièrement dans celui-là, hein, aux côtés de Mélanie Laurent, Michael Fassbender, Dan Kruger, mais surtout du légendaire Christophe Waltz, que je surkiffe dans ce film-là et dans Django. Donc, si on regarde dans les deux box, on le voit dans mon top 4. Donc, Inglourious Basterds, dans la France nazie, occupée par les nazis de la Seconde Guerre mondiale, un groupe d'Américains juifs, de soldats américains juifs, connus comme étant les bâtards, sont choisis spécifiquement pour faire semer la peur dans le Third Reich en scalpant et en tuant brutalement des nazis. Les bâtards, commandés par Aldo Raine, lieutenant Aldo Raine, va rencontrer la route d'une jeune fille allemande qui travaille dans un théâtre de cinéma à Paris et qui est spotée par les Allemands. Donc, ce qui est exceptionnel dans ce film-là, c'est déjà qu'il y a Brad Pitt qui livre une performance incroyable, mais surtout, pour moi, le meilleur méchant de l'histoire du cinéma, Christophe Waltz, dans le rôle du principal antagoniste, le fameux Hans Landa, le chasseur de juifs. Ce que j'adore, c'est juste que, pour nous, les nazis, c'est l'ultime forme de la méchanceté. Et dans ce film-là, les nazis, ils se font défoncer. Et c'est ultra gratifiant. Donc, oui, vous me connaissez. C'est un Tarantino, donc oui, il y a des pieds dedans. Mais c'est pas le Tarantino avec les meilleurs pieds dedans. Si vous voulez, je peux faire une vidéo de mon classement des Tarantino. Sauf que vous savez déjà c'est quoi le premier, c'est celui-là. Donc oui, top 4, parce que j'ai une expérience avec ce film-là. C'est pas pour tout le monde. C'est provoquant.
C'est uchronique, ça change l'histoire, mais c'est merveilleux. En troisième position, attaquons-nous à Edgar Wright et de son adaptation d'un webcomic bien connu, Scott Pilgrim contre le monde. Donc ce film-là, j'ai voulu le voir depuis très longtemps et je l'ai vu il y a à peu près 3 mois et j'ai été refait. Donc Scott Pilgrim est un wannabe canadien de 22 ans qui a du rock et qui tombe amoureux d'une fille américaine livreuse, Ramona Flowers, et qui doit battre ses 7 ex maléfiques pour être capable de la date. Oui, c'est complètement con. 3.9, sachant que Glorious Bastard c'est 4.3. Donc, 3.9, c'est très bon, mais j'aurais donné plus. Non, moi j'ai donné 5. Et oui, j'ai regardé la série Scott Pilgrim prend son envol, que j'ai autant kiffé. Mais ce que j'ai aimé de ce film, c'est ça, déjà Michael Cera, qui est exceptionnel dans ce rôle-là. Il est juste, voilà. Et juste le concept. Battre 7 ex pour être avec une fille. Qui aurait pu penser à ça, à part le mec qui l'a créé, O'Malley, je crois. Et surtout, j'adore le fait que ça se passe au Canada. La fierté canadienne. Et, ouais. C'est un mélange de musique rock, de jeux vidéo. J'adore l'esthétique du film. Comment le visuel du film, je le trouve unique et magique. Je vois pas pourquoi les gens ils mettent pas en haut de 4,5 pour ce film-là, parce que ben, moi j'ai surkiffé et il y en a plein d'autres qui ont surkiffé. Donc j'espère que ça pourra faire plaisir à certaines personnes. Ça traite très bien des jeux vidéo. Bon, ça date de 2010, mais quand même. Mon top 2, c'est un film de Marc Mylod. On le connaît pas, on le connaît juste pour ce film-là. Hein, parce que franchement, est-ce que vous connaissez What's Your Number ou Elegies in the House ou The Big White? À côté de ce film-là, on n'en connaît pas beaucoup d'autres. Donc, mon top 2, Le Menu, avec Anya Taylor-Joy, Nicolas Hoult et le légendaire Ralph Fiennes, aka Voldemort. Donc, un couple fait un voyage sur une île côtière pour manger à un restaurant exclusif où le chef a préparé un menu unique en son genre avec quelques surprises choquantes. Donc ça, c'est loin d'être une comédie. En fait, c'est une comédie noire et je sais pas comment décrire ce film-là. C'est 3.6, je crois. Je vois pas pourquoi c'est pas plus haut. Parce que 3.6, c'est pas assez pour ce que c'est. Je sais pas comment décrire. Il se passe trop de trucs que j'ai vu nulle part ailleurs que je sais pas comment décrire ça. Mais il y a des dialogues, il y a comment les plats sont présentés, comment les actions choquantes sont présentées, l'ambiance un peu coincée, un peu claustrophobe, un peu huis clos. On va parler du huis clos dans mon film préféré. C'est... il faut voir pour le croire. C'est une expérience unique que j'aurais jamais cru avoir. Et je l'ai eu. Et je suis sur le cul. Voilà. Donc avant de vous dire mon top 10, je vais vous dire les 24 autres films qui ont 5 étoiles, mais qui sont pas dans le top. Je vais pas toutes les décrire au complet. Faut pas abuser, je vais faire un petit résumé. Donc en 34, il y a JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable Chapter 1. Ce qui est frustrant, c'est que j'ai mis Chapter 2. Donc ça, c'est simplement l'histoire de la partie 4 de JoJo avec des vrais acteurs. 33, Face Off, avec John Travolta et Nicolas Cage. Donc c'est un criminel et quelqu'un de la CIA, je crois. Un agent antiterroriste qui échange de visage. Face Off, double identité en français. Les 3 prochains, c'est des trucs exceptionnels que j'ai pas besoin de décrire. Donc 32, la liste de Schindler. 31, Parasite. Et 30, Oppenheimer. Donc, parce que j'ai besoin de décrire les 3. Il y en a un, c'est sur un mec qui a sauvé des milliers de juifs. Un autre, c'est sur une famille qui essaie de s'incruster pour mieux vivre. Et l'autre, c'est la création de la bombe nucléaire. 3
film exceptionnel. En 29, mon film Pokémon préféré, donc The Power of Us. Donc c'est une histoire de Sacha qui s'en va dans une ville et il se passe des trucs. Bon, petite description pareille. Hein. En 28, c'est un film japonais de Makoto Shinkai, hein, le créateur de Your Name. Mais c'est pas Your Name, c'est The Garden of Words, que je considère comme étant le film avec les meilleurs pieds. Si vous aimez les pieds, il faut regarder The Garden of Words. Mais ça parle d'une femme, d'une professeure et d'un jeune homme cordonnier. Après, 27, 26 et 25, c'est Le Hobbit. Donc ça, c'est une histoire du Seigneur des Anneaux, mais avant. Après, 23, 24, les deux Kill Bill. Donc ça, c'est mes deuxièmes préférés. Ça peut sembler surprenant que ce ne soit pas mes préférés, parce que techniquement, ça se passe pas mal au Japon, surtout le premier. Mais non, c'est bien mon deuxième, mais quand même, je vais avouer que c'est quand même un film que je trouve exceptionnel. 21 et 22, c'est Phoenix Priestess et Dragon Cry, donc les deux films de Fairy Tail. Vous allez en apprendre sur Fairy Tail pendant mon top 10 des animés, mais avec JoJo, c'est mes deux préférés. Et oui, je vous ai spoilé mes deux préférés. Par contre, vous savez pas c'est lequel des deux qui est premier. Ah, là, vous le savez pas, fait que vous allez essayer de chercher par vous-même. Mais, je vais vous le dire, dans la prochaine vidéo, ça va être ça va être les animés. Après, je vais faire les jeux vidéo, puis je pense que j'en faire un dernier, mais on verra pour le dernier. Donc, en 20, un film que personne n'aime, mais que moi j'adore, Pixel. Parce que j'aime beaucoup Adam Sandler, et pour moi, ce film-là m'évoque une nostalgie pure et extrême. 19, le meilleur Miyazaki selon moi, Princesse Mononoke. On peut pas nier sa qualité exceptionnelle. C'est merveilleux. En 18, Benjamin Button. Donc encore un film avec Brad Pitt dedans, décidément. Et c'est l'histoire d'un homme, la vie d'un homme qui grandit à l'envers. Il naît vieux et il meurt jeune. Donc 17, ça va avec Oppenheimer. 17, c'est Barbie. Margot Robbie, exceptionnellement belle dans ce film. Ken, I'm Just Ken, meilleure chanson. Je sais pas pourquoi il a pas gagné un score. C'est vraiment scandaleux. Mais bon, Barbie, encore un film unique en son genre. 16 aussi, c'est un film unique. Tetris. L'histoire de Tetris. Encore là, c'est pas un chef-d'œuvre, mais comment le film est fait, j'ai adoré. En 15, Forrest Gump, donc mon deuxième Tom Hanks préféré. Évidemment, bon, sans pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît, tout le monde l'aime. Forrest Gump, c'est Forrest Gump. En 14, mon film italien préféré, Life is Beautiful, ou La vie est belle, ou La vita è bella. Donc, c'est un film sur la Seconde Guerre mondiale, mais c'est un peu drôle. Je sais, ça paraît étrange, mais c'est un peu drôle. C'est même... En fait, c'est touchant, c'est émouvant, puis tu ris, tu ris, mais tu pleures. C'est vraiment un mélange parfait. Et même chose pour 13, Intouchable avec Omar Sy et François Cluzet, mon film français préféré, qui est aussi là très touchant, mais surtout hilarant grâce à Omar Sy, qui est un acteur français exceptionnel. Une légende vivante. Et pour 12 et 11, c'est mes deux films d'animation préférés. Là, je vais m'étendre un petit peu plus sur ces deux-là. Donc, en 12, on a le film que j'ai vu le plus souvent de mon existence. Le premier film Cars, qui a longtemps été dans mon top 10, mais j'ai fait un peu de restructuration. Mais il reste... J'aime beaucoup la trilogie au complet, mais le premier Cars, c'est le film de mon enfance, il n'y en a pas d'autre. Je surkiffe encore maintenant. Et pour moi, c'est le Pixar le plus sous-coté qui existe. Et en 11, un film qui est sorti l'année dernière, qui a été premier pendant un certain temps, mais je dis qu'il ne faut pas abuser. Parce que... Et le 2 a été annoncé dernièrement en 2026. Le film Mario. Je l'ai trouvé excellent. Je l'attendais depuis très longtemps. Quand je l'ai vu, j'ai pas été déçu. Donc, c'est le seul film d'animation qui réussit à battre Cars. Mais de pas grand-chose. Comme on voit, c'est 11 et 12e position. Donc, c'est pas grand-chose, mais bon. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et mon top 1, c'est un film de David Leitch. Si vous ne savez pas c'est qui, c'est normal. C'est pas un réalisateur très connu. Mais les films qu'il a fait Atomic Blonde,
Il a fait Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Et il va sortir un film bientôt de Fall Guy avec une actrice d'Oppenheimer, Emily Blunt, et un acteur de Barbie, Ken. Donc voilà. Et Deadpool 2. Mais c'est pas ces trois-là dont je vais vous parler. C'est d'un autre film qui est sorti il y a 2 ans et qui est décrit par Wikipédia comme étant un huis clos ferroviaire. Je vais vous nommer quelques acteurs et essayer de deviner. Je vais vous laisser 30 secondes. Donc, je vais vous nommer les plus connus. Donc, il y a Brad Pitt, évidemment, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Treat Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Bad Bunny, Sandra Bullock et Zazie Beetz. Donc ça, c'est les acteurs principaux. Je vous laisse 30 secondes pour deviner. Donc, je vais vous donner les indices. Ça se passe au Japon. Ça se passe dans un train. Il y a des assassins. Il y a des musiques. Il y a des covers de musique incroyables. Il y a des musiques originales aussi qui sont incroyables. Il fait un je vous donne une section. C'est Bullet Train. Mon film préféré de tous les temps est Bullet Train de David Leitch. Un film qui, selon moi, est beaucoup trop sous-coté. 3.5, c'est bon, mais c'est pas assez. Je vais vous lire la description. Déjà, le petit slogan. Le terminus n'est que le début. L'assassin malchanceux Ladybug, Coccinelle, est déterminé à faire son travail dans la paix après trop de gaffes qui l'a mis hors de la route. Le destin, quant à lui, avait d'autres plans pour lui. Pendant que la dernière mission de Ladybug le met dans une collision avec Collision Course, je sais pas c'est quoi, voilà, avec des adversaires létals autour du globe. Tout est connecté. Et conflictuel. Bon, ok, j'avoue, la description est pas folle. Donc, en gros, ça se passe au Japon, dans un Shinkansen, donc un bullet train, un train à grande vitesse, un TGV. Et c'est un assassin qui a pas eu de chance dans sa carrière et qui veut la finir avec une dernière mission tranquille. C'est juste prendre une mallette dans un Shinkansen. Et pendant son voyage, il rencontre plein de personnes qu'il a rencontré lors d'autres de ses missions, dont un duo assez atypique, Tangerine et Citron. Bon, ils n'ont pas des vrais noms, ils ont des noms de code. Il y a Prince, qui est une fille qui fait semblant d'être innocente, mais qui est en fait extrêmement dangereuse. Une assassine de poison, donc Zazie Beetz, The Hornet. Et Bad Bunny, donc le loup. Moi, je le connais quasiment juste pour ce film-là, finalement. Et pourquoi c'est mon film préféré? Mais déjà, je l'ai dit. L'ambiance huis clos, le Japon, Brad Pitt, la musique. Pour moi, c'est le film qui se rapproche le plus de la perfection. Tout est fait pour que j'aime ce film-là. Et c'est le cas. C'est mon film préféré. C'est le film préféré de pas grand monde, mais c'est le mien. Donc, si je devais vous conseiller un seul film, ce serait celui-là. Il y a de l'humour noir à volonté, de l'action sanglante. En fait, dans un sens, si on enlève le fait qu'il n'y a pas vraiment de pied, ça ressemble beaucoup à un Tarantino. Donc, ouais, ben, c'est pas un Tarantino, mais c'est dans le même style. Moi, j'ai surkiffé. J'ai kiffé à un point où je veux le voir à chaque année. En fait, je veux voir à chaque année mes 4 films préférés, je crois. C'est tant mieux, les 3 sont sortis en août. Fait que je peux te le regarder n'importe quand. Donc, c'est parti, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, maintenant, vous savez quel est mon top 10 des meilleurs films. C'est donc Dune partie 2, Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, Memoirs of a Geisha, A Man Called Otto, Inglourious Bastard,
Scott Pilgrim contre le monde, Le Menu et Bullet Train. Et donc, pour la prochaine vidéo, je vais vous faire mon top 10 des animés. Et après, mon top 10 des jeux vidéo. Donc, j'ai mes 203, pas besoin d'en faire 4. Et c'est ce qu'il faut savoir. Mes goûts de cinéma, mes goûts d'animé et mes goûts de jeux vidéo. Ah oui! Et mes goûts musicaux aussi. Donc, là, on a fait le top cinéma, on va faire le top animé, manga, le top jeux vidéo et le top artistes musicaux / groupe. Donc voilà, donc là c'est la fin. Donc la prochaine vidéo ça va être les animés, après la musique, et on va finir par les jeux vidéo. Donc, à bientôt pour d'autres top 10 et aussi beaucoup d'autres lectures.